Patrick Muyaya Katambe. Le gouvernement a condamné, lundi, la nouvelle incursion du M23 à Chanzu-et-Runyoni dans la province du Nord Kivu, a rapporté, le même jour, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katambe, lors de son intervention au journal télévisé de TV5. En effet, le porte-parole du gouvernement a condamné cette unième incursion et pense qu'il faut mettre fin à cette forme d'hypocrisie qui existerait entre le gouvernement du Rwanda et les rebelles M23 parce que le souhait de la RDC est de garder le Rwanda comme étant un partenaire. C'est ainsi, a-t-il poursuivi, la RDC a adhéré à la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le souci de construire les relations de paix pour consolider l'économie entre les États afin que la région de Grand Lac soit celle qui permettra le décollage et le développement de toute l'Afrique. Il a, par ailleurs, fait savoir que le ministre des Affaires étrangères invitera l'ambassadeur du Rwanda accrédité en RDC à fournir des explications sur cette affaire et voir dans quelle mesure ce problème d'insécurité peut durablement être réglé avec le M23. Ce groupe résidu qui continue à semer la terreur et la désolation dans cette partie du pays. Il a souligné que la mutualisation des efforts entre les FARDC et l'armée ougandaise dans le but d'instaurer la paix dans l'est du pays n'est pas un échec, quand bien même qu'il ait des morts, mais cela témoigne que le cible a été touché. À cet effet, le porte-parole du gouvernement a révélé la satisfaction du gouvernement sur le déroulement des opérations parce que celles-ci ont reçu à démanteler les bases arrière de ce mouvement terroriste, pour dire que la stratégie fonctionne. À côté de cette stratégie militaire, a-t-il ajouté, il y a également celle de la démobilisation parce que dans l'est de la RDC, le pays fait face à la fois à des mouvements étrangers et mettre fin à des groupes armés. Par ailleurs, le ministre Muyaya a souligné que l'instauration de l'état de siège dans cette partie du territoire se résume dans le souci de pouvoir ramener la paix dans cette partie du pays meurtrière depuis une vingtaine d'années. Pour lui, les causes sont diverses. Le gouvernement a pensé qu'il fallait isoler le problème sécuritaire, le régler militairement, le problème économique et diplomatique. Il a expliqué que l'état de siège n'est pas un remède censé résoudre automatiquement le problème sécuritaire observé dans l'est du pays. Ces problèmes de sécurité sont de diverses natures, c'est pour cela plusieurs composantes sont mises en place, notamment, la composante économique, sociale, etc., a-t-il dit, avant de rappeler que l'état de siège est une réponse que le gouvernement apporte aux problèmes d'insécurité. Celle-ci n'est pas appelée à être le quotidien de la population mais une thérapie de choc qui permet d'enregistrer les résultats et les avancées car le gouvernement aura atteint son objectif final que lorsqu'il n'y aura plus de morts du fait de l'insécurité et cela requiert des solutions qui passent notamment par la démobilisation et l'investissement social, sur lesquels le gouvernement travaille. Par ailleurs, il a rappelé le souci du président de la République, celui d'humaniser le service de l'Agence nationale de renseignement, ANR, dont la tâche était confiée à François Beya. Selon lui, l'arrestation de François Beya est une question spécifique qui concerne la sûreté de l'État et les investigations sont en cours. Les enquêtes qui se font ont pour objectif d'éclairer l'opinion. La lanterne de l'opinion S/T. Le président de la République est bien portant, affirme Patrick Muyaya s'agissant de santé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le porte-parole du gouvernement a rassuré l'opinion sur l'état de santé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se porte bien. Le président de la République se porte bien. D'ailleurs nous venons d'être avec lui à Dubaï où il a conduit la délégation de la République démocratique du Congo à ce grand expo universel où la RDC s'est présentée comme un pays solution aux problèmes de l'humanité, a-t-il déclaré. Il a rappelé que les images ont démontré clairement le président n'est pas l'homme qui a subi une opération à cœur ouvert mais celui communiant avec son peuple à son retour à Kinshasa, surtout au stade lors du match de la RDC avec le Maroc.